Bonsoir les gens. Oh, c'est très fort. Ah, c'est très fort. C'est pas les agissants de la maison de la radio, hein, là, vous sentez. J'ai pété 3 oreilles. Merci d'être venu pour voir Clara Dupont-Moreau en vrai. Il y a toujours cette petite déception, mais bon, ça va passer. Allez, on va couper le micro, tu vas baisser, voilà, il va baisser, il va être gentil. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux, parce que visiblement c'était quand même assez rempli. Donc vous êtes venus pour Cosmé, le livre et le monsieur, et pour Guillaume Meurice. En même temps, les places ne coûtaient pas très cher, donc c'est logique qu'il y ait beaucoup de monde. Je voudrais juste vous signaler que les deux signent à la fin de l'entretien, donc je pense que ça sera à l'extérieur, mais vous pourrez acheter les livres en masse, ou alors faire signer les vôtres, ou les deux en même temps. Alors, Cosmé, on ne vous connaît pas, en tout cas le grand public ne vous connaît pas, on vous découvre donc dans ce livre. En revanche, Guillaume Meurice, vous êtes un peu connu par la scène et par cette excellente émission qui s'appelle Par Jupiter sur France Inter, que je vous invite à écouter à 17h tous les jours, y compris le jeudi, menée par Charline Vanhoenacker. Alors, de qui vous... Qui est là Oui, elle est là, Charline. Elle est là, Charline. Il y a Miso, il y a qui d'autre? Il y a Juliette et Miso. Il y a Juliette, regardez, il y a nos amis. Il y a de l'alcool, donc c'était prévu qu'il y ait Juliette. On t'a gardé à Cubi. Alors, donc, soyons sérieux, parce que les gens ici, ils sont venus quand même, ce sont des gens bien. Alors, Guillaume Meurice. C'est la première fois qu'elle parle des gens comme ça. Voilà. Non, mais de vous, on attendait au minimum, un recueil d'humour et au maximum un texte plutôt drôle. Bon, non mais c'est vrai, c'est votre métier, c'est votre métier. Or, c'est quand même... Ça fait bizarre quand vous me voyez comme ça. Bah, je veux dire consultant, Non. Donc, or, vous avez choisi d'écrire la vie de votre ami Cosmé, qui est là. Alors, Cosmé, qui a une trajectoire, on va dire, pleine d'itinéraires bis, qui n'est pas tout à fait lisse. Et surtout, vous êtes un fou d'Arthur Rimbaud, et notamment du poème Voyelle, d'ailleurs qu'on voit derrière nous et qui va nous accompagner durant toute la rencontre. Alors, Guillaume Meurice, c'est la question un peu basique, mais essayez de jouer le jeu, s'il vous plaît. Question basique, allons-y. Ça devrait vous parler. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur ce Rimbaud Warrior? Et là, je vous remercie, j'ai mis 3 jours à trouver. Voilà. Rimbaud Warrior, merci. Je mets 2 points pour l'effort. Parce qu'il y a un je vous remercie. Non, mais alors pourquoi? Parce que, voilà, pourquoi? Alors déjà, comment j'ai rencontré Cosmé? Non, la question c'était pourquoi, voilà. mais je travaillais sur le comment. Ça va être très bon, j'espère que vous avez quand même toute la soirée. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Cosmé, qui était régisseur dans un petit café-théâtre qui s'appelle le Café-Théâtre Populaire du Rénitas dans le 20e, qui est un vrai café-théâtre avec toute une partie boui-boui et puis toute une partie, une petite salle de 50 places. Et qu'on a commencé. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. C'est 10 ans, un peu plus peut-être maintenant. Et qu'on a sympathisé, on a bu des coups après le spectacle, et puis commencé à parler de littérature, et moi j'y connais absolument rien du tout. Le seul bouquin que je lis, c'est Clara Dupont-Moreau, donc vraiment c'est vraiment le niveau 0. Non, vraiment, sérieusement, je connaissais pas grand-chose, puis il commence à me parler de Rimbaud. Rimbaud, ça nous évoque tous l'école et tout, donc pas forcément des bons souvenirs pour tout le monde. Et puis, il y a des profs de français qui sont oh non, enfoiré, moi je me barre. Calmez-vous. Et surtout, je connaissais pas Voyelle du tout. Alors, il commence à me dire, tu sais que Voyelle, il y a peut-être un truc dedans que éventuellement beaucoup de gens cherchent depuis des années, un truc un peu sulfureux, un peu mystérieux. Donc ça m'a intrigué, quoi. Je me suis dit pourquoi le régisseur du Café-Théâtre Populaire Le Rénitas s'intéresserait à la poésie. Et puis j'ai joué plus d'un an, même 1 an et demi peut-être dans ce Café-Théâtre. Et de discussion en discussion, il y a eu une nuit clé. Rien de... Non, il n'y a pas... Calmez-vous. Non, on a passé vraiment une nuit blanche à discuter de ce poème. Et comme Cosmé, il est assez joueur, il m'a fait faire des jeux de pistes de trouve s'il y a un truc à trouver là-dedans. Il y a une clé. Démerde-toi. Alors j'ai passé une nuit blanche à colorier des conneries. J'avais mis tous les A en noir, tout ça à noir, plein de trucs comme ça. Et il me guidait et tout. Et au final, j'ai pas trouvé évidemment. Mais ça m'a assez rapidement fasciné. Il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que le parcours de Cosmé, sa vie est assez fascinante. C'est pour ça que ça méritait un bouquin, parce qu'en fait, la clé, une fois qu'on la connaît, elle tient sur une demi-page quasi. Ouais, même pas, elle tient en quelques lignes, quoi. Et, non, un peu plus quand même. Oui. Elle a pas lu le livre. Mais bon, c'est quand même elle a lu Petit ours brun.
C'était vachement bien. Et donc, c'était mieux. Et donc, il y avait deux choses, quoi. Il y avait l'histoire de Cosmé et la clé du poème un peu, enfin même beaucoup mythique de la poésie française. Il y aurait eu un de ces trucs-là, je l'aurais pas fait. Le troisième truc qui a fait que je l'ai fait, c'est la rencontre avec Valérie Dumèche qui est juste là. C'est vrai que j'ai passé pas mal de temps. Dis pas non, t'assumes plus en fait ça. Plus personne n'assume ce livre, qu'est-ce qui se passe? Il y avait pas mal d'éditeurs. Alors qui est éditrice chez Flammarion. Qui est, voilà, métier un peu bizarre. Mais ouais, elle lit des livres et elle dit non, c'est nul. Voilà. Et non, mais j'ai passé pas mal de temps à avoir beaucoup d'éditeurs parce que le kiff des éditeurs, c'est de faire un recueil de chroniques. Bah c'est ça, c'est pour ça. Puis on s'attend quand même à ce qu'avec votre trajectoire, ce soit ça. Mais, et alors, vous, Cosmé, comment est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quoi, il y avait un truc à ajouter? Non, c'est un vrai tout. Si c'était un truc gentil, vous pouvez y aller, sinon c'est pas la peine. Non, mais oui, l'occasion a fait le larron. Oh, ouais, ça faisait la poésie, j'ai un peu bossé quand même. Voilà. Des vieilles expressions françaises, comme je sais que vous aimez le Moyen-Âge. C'est ça. Ça se voit à vos vêtements. Blague sur les fringues. Allez, c'est pas le même chose. Attention, commencez pas. On va essayer de pas porter que ça. Quoi, non, alors je disais à tous, non, j'ai pas de. Dans les recueils de chroniques, ça m'emmerde. Par contre, j'ai cette histoire-là. Et Valérie, elle s'est montrée tout de suite intéressée. Elle a dit oui, non, mais effectivement, les recueils, on s'en fout. Mais c'est pas mal ton truc. Et premier rendez-vous qu'on a eu, je la sentais un peu intriguée. Qu'est-ce qu'elle me raconte, un mec régisseur, le secret de voyelle, c'est conneries. Donc, je l'ai fait rencontrer Cosmé. Et hop, là, comme ça vous fait, Clara, une transition pour poser la question à Cosmé. C'est l'école Charlie Baumlacker, c'est l'école de la transition. Ah, mais ouais, bonne école. C'est les meilleurs d'Europe. Honnêtement, bonne école. C'est belge. Et bientôt, on va faire un jeu de mots. Et là, on aura le diplôme. Non, alors Cosmé, qu'est-ce que vous avez ressenti quand. Comment ça se passe quand à un moment, un de vos bons copains vient vers vous et vous dit je vais écrire sur toi, je vais mettre ta vie sur papier, tout le monde pourra l'acheter. Je vais te retourner comme un gant, c'est quand même ça l'idée. Il l'a pas présenté comme ça, mais c'est un peu l'idée. Je l'ai pas présenté comme ça. Non, mais c'est un peu ça quand même. Oui. Comment dire, c'est. Non, bon. Non, mais c'est vrai que c'est un peu. Oui, il y a du monde, mais ils sont gentils. Pas tous, c'est aux éditeurs de France Inter. Donc, Est-ce que vous étiez un peu effrayé? Non. En fait, l'idée. C'est pas facile. Bon, moi, j'ai dit tout de suite, si on le fait, il y a deux garanties. Je touche pas un centime de plus que toi. Oui, parce qu'il est de gauche, j'avoue. Ah, je suis vraiment de gauche. Il est de gauche. Et tout ce qui sera écrit dedans te tirera, quoi. Donc, L'idée, c'est avoir une clé pareille, c'est quand même étrange. Donc la clé de voyelle. Voilà, à un moment donné, je la trouve et je sais que je tiens quelque chose de particulier. Et j'essaye d'en parler un peu partout, quelques personnes, et je vois les regards un peu, mais de quoi ils parlent. Ça fait 140 ans que tout le monde cherche. Comment toi, tu vas la trouver? Pourquoi toi, tu vas la trouver? Et la seule personne qui a été au-delà de ça, qui a cherché à en savoir plus, voilà, c'est Guillaume. Ce qui fait qu'au moment où on essaye de trouver des solutions pour voir comment on peut faire en sorte que cette chose qui est impalpable, enfin c'est une clé de lecture, comment en faire quelque chose qui en même temps, qui pour moi soit que j'ai pas fait, parce qu'il y a énormément de travail pour la trouver, et j'étais pas forcément dans une situation financière. on remercie le RMI et Michel Rocard, à mon passage, qui a permis la découverte de cette clé. C'est dépend. Et c'est vrai. Sans ça, j'ai pas le temps. Oui. Parce qu'en fait, c'est quand même assez exigeant de rechercher. Comme je n'étais pas passé par la filière universitaire, etc., il a fallu que je me débrouille tout seul pour lire des textes, aborder les vous n'étiez pas dans les réseaux universitaires, etc., qui vous auraient permis de donner les outils? Peut-être qu'ils m'auraient fait gagner un peu de temps. Un petit peu de temps, mais en même temps, peut-être que je me serais perdu, comme se sont perdus beaucoup de personnes, en cherchant quelque chose qui
n'existait pas en fait dans ce sonnet, c'était beaucoup plus simple en fait. Sauf que là, Guillaume Meurice vient vers vous en vous disant je vais exposer certes la clé, c'est le dernier chapitre, vous voyez que j'ai lu, mais pas seulement. Non, il vous dit je vais écrire ta vie. Depuis ton enfance et tout ça. Et ça vous fait quoi? Au début, je me dis, mais qu'est-ce que ma vie J'avais l'habitude de raconter différentes petites anecdotes parce que je savais qu'elles allaient faire sourire ou qu'elles allaient intriguer. Voilà, bah, tiens, quand même. Et donc, l'une là, moi, je ne me rendais pas compte que ça pouvait être. Ça pouvait être comme des petites perles comme ça qu'on enfile, et ça pouvait donner une. C'est-à-dire que moi, ça m'a obligé à faire un retour sur moi, sur ce que j'ai fait, parce qu'en fait, moi, je me projette tout le temps devant, et ce qui est passé, c'est derrière. En fait. Donc, il vous a servi un peu de psy gratuit. Ah oui. C'est à gauche, il est à gauche. J'ai été obligé de me retourner, chose que j'aime pas trop le faire. Il y a un moment où vous avez eu peur, où vous lui avez dit non, ça tu peux pas l'écrire, ou je t'ai raconté un truc, mais ça en fait je veux pas. Ah ben oui. Attends, il y a un moment, on peut le raconter? Ah oui. Il y a un moment. Si, il est marrant ce moment. Si c'est drôle, oui. Ben non, mais c'est le moment où mi-juillet, Cosmé il me dit ah, je le sens pas. Moi, ça faisait 3 semaines que je bossais dessus et tout. Et je m'étais dit, tiens, j'ai rien à faire pendant les vacances d'été, je vais y passer beaucoup de temps. Et j'avais quand même pas mal, je passais vraiment des journées là-dessus. Et puis, il me dit, ah merde, non, je sens pas trop. Et moi, je veux vraiment rien faire contre sa volonté, quoi. Enfin, c'est pas l'idée, quoi. Je suis pas Élise Lucet à aller traquer votre vie, etc. C'était pas l'objectif. Et puis après, 2-3 jours après, ouais, c'était. Mais en même temps, c'est pas évident de voir Pourquoi raconter. vous avez eu peur, Cosmé, à un moment où vous vous êtes dit je vais être à poil dans ce livre c'est ça l'idée? C'était l'idée? En fait, non, je pense qu'on aurait presque pu en mettre plus. Mais à un moment donné, il y a. L'épisode sur la zoophilie et tout, il a pas été. Spoil pas, faut pas spoiler. C'est pas vrai. Ouais, pour moi ça a détendu. Non, mais bah, la zoophilie, ça dépend toujours. Hein. Enfin, on m'a dit, c'est un ami qui m'a dit. C'est ça, alors, si on revient à ce poème, Voyelle, qui est derrière moi, il a été écrit par Rimbaud. Arthur Rimbaud, ouais, c'est un poète. Rimbaud, voilà, et non pas un couturier, comme vous m'avez dit au départ. Il a été écrit par Arthur Rimbaud en 1871. Vous l'avez dit, Cosmé, il a un code, ce poème, sur lequel. C'est le seul. Mais. Code, en tout cas, qui a quand même surchauffé les esprits de nombre de chercheurs, depuis Claude Lévi-Strauss jusqu'à Robert Faurisson. Donc pas forcément les esprits les plus brillants, mais en tout cas... Mais moi j'avais une question. Est-ce que ça signifie que dès le départ, Rimbaud, il a écrit son poème en se disant « je vais le crypter ». C'est ça l'idée? Il a dit « je vais mettre un code, un digicode dedans ». C'est ça. Pour celui-là, pour celui-là, c'est sûr. Enfin, pas pour les autres, il n'y a que celui-là. Les autres, c'est de la poésie. Oui, mais là aussi. Là, c'est de la poésie avec une dimension supplémentaire. D'accord. Une dimension que, après, comment dire, dans le Queneau, Pérec, tout ça, les Olympiens ont travaillé aussi sur ce genre sur l'idée qu'on peut écrire, et puis on peut mettre quelque chose d'autre. Un double fond, c'est la littérature Garcimore, quoi. Avoir un tri, Ça marche avec les colombes. Et Rimbaud, Garcimore. On va continuer à être invité ici. Est-ce que seul un poète pouvait trouver la solution? Enfin, d'après moi, seul quelqu'un qui travaillait les sonnets, à l'époque, je pense que j'en étais à 60, 70 à peu près. Que vous écriviez? Oui, voilà, parce que j'aimais bien. Enfin, c'était une aventure à chaque fois. Pour moi, c'était. Personne ne me donnait de mission, donc j'en donnais. Voilà, je me disais, tiens, je vais faire un sonnet pour l'orime. Ça n'a jamais été fait. Ah oui, ça prend beaucoup de temps. Bah, j'ai du temps, oui, merci Rocard. Et donc, je peux essayer. Donc, j'ai fait beaucoup d'essais sur plusieurs. Au début, c'est des contraintes. Moi, ça m'aidait à me canaliser un petit peu, quoi. Les idées partaient dans tous les sens. Donc, avec les contraintes, j'arrive à me canaliser. Et donc, j'ai essayé plusieurs contraintes.
Il s'avère que là, dans ce sonnet-là, il y a une contrainte Maus. Il se trouve que Paul Verlaine a recopié ce poème. Ben oui, et qu'il a oublié. Quel naze. Bah oui, parce il a mal recopié, c'est con. Voilà, il a oublié une ponctuation qui donne tout le code. Pour Verlaine, voyelle, c'est comme tous les autres sonnets qu'a écrit Rameau. C'est un sonnet. Voilà. À un moment donné, il se permet de mettre au lieu de roi. Alors, la version qu'on a derrière nous, là, par exemple, c'est celle de. C'est Rameau, oui. C'est manuscrit. C'est la vraie de vraie. Oui. Entre guillemets. Celle-là, oui, Voilà. Celle-là, c'est la. C'est celle de Rimbaud. Celle de Verlaine. Verlaine, en fait, il fait comme il veut réécrire, enfin pas réécrire, il veut Il transmet, quoi. Voilà, comment il le recopier, oui, voilà, d'une certaine manière, et donc, il le recopie, puis à un moment donné, il dit, tiens, Ré, il a voulu dire, non, au roi, il a voulu dire Ré, je vais changer, voilà, il se permet des petites... sauf qu'il explose, là, en fait, la clé, parce qu'il va rajouter des éléments qui vont faire que ça ne fonctionne plus, mais que le texte est aussi lisible et en même temps incompréhensible. Si on le lit comme ça, tel quel, de quoi il s'agit, quoi. Enfin, alors, il se trouve que la version de Verlaine, c'est celle qui est reprise dans la Pléiade. Alors, il va falloir rééditer la voilà, c'est-à-dire que vous allez être responsable de la réédition. Ouais. C'est-à-dire, on embrasse Antoine Gallimard. Dans la Pléiade, il y a aussi la version, il y a aussi celle-ci, mais avec un élément en moins. Ah oui, donc ça. Voilà, avec un élément en moins et un ajout en plus qui fait que la clé fonctionne, mais en même temps, on n'a pas respecté. Techniquement, ils sont quand même obligés de la rééditer. La clé fonctionne sur un espèce de coup de bol. À partir du moment où on valide l'idée que cette clé est la clé de ce poème-là, il faut absolument tout respecter, absolument tout. Les tirés en bas, là, les tirés. Dans la Pléiade, le tiré final, après le point d'exclamation disparaît. Alors, oui, ça peut se faire sur pratiquement 100% des 99,99% des autres sonnets. Oui, ça change pas grand-chose en fait. Sauf que là, il s'avère que oui. Mais ça veut dire un truc sur celui-là. Sur les autres, oui, on peut. Voilà, c'est pas parce qu'on va mettre un espace, une espace entre un tiré. Si on la met ou on la met pas, ça change rien au niveau du sens. Sauf que là, la clé est absolument. C'est-à-dire que ça veut dire que Verlaine ne la connaissait pas. C'est ça qui est assez fascinant. Verlaine qui est présenté comme le meilleur ami, etc. C'est clair. Il ne connaissait pas le sujet. En tout cas, au moment où il a recopié, il a connu. Ça fait des allusions, tout ça, un petit peu sas. Alors, il se trouve que. C'est miraculeux qu'on ait ce bouquin, Valérie Dumais. Elle est vraiment des pressions nerveuses à la personne, si vous pouvez l'avoir. Alors, tout ça, vous le racontez dans le dernier chapitre. Avant de parvenir au dernier chapitre donc, de Cosmé, il y a quand même votre vie, racontée par Guillaume Meurice. Oui, il s'est amusé. Voilà. Oui, alors, il n'avait jamais que 10 mots de vocabulaire, mais c'est compréhensible quand même. C'est une route qui est pleine de creux. C'est une route qui est pleine d'embardées, de pièges aussi. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que la vôtre, Guillaume Meurice, de route, elle est finalement beaucoup plus lisse. Non, mais il n'y a pas eu de danger quand même. La mienne perso ? Oui, ouais. Comme ceux qu'a connus Cosmé. Et du coup, ce qui est intéressant, je trouve, c'est est-ce que vous êtes allé aussi vers Cosmé précisément parce qu'il ne vous ressemblait pas ? Alors là, pour le coup, ce serait de la psychanalyse, j'en sais rien, mais... C'est une réponse simple, mais visiblement, réfléchir, ça me coûte trop. Mais essayez de faire un peu sensé et perché. J'aimerais bien préciser que dans les loges, elle m'a dit « Non, mais on n'est pas méchants entre nous, ce soir, c'est pas la radio, etc. » Quand même, bon... Non, mais c'est moi qui mets une réponse. Non, la réponse est non, en tout cas pas... La réponse est non, c'est pas ça qui est consciemment... quelqu'un qui soit si loin de vous. Dans la trajectoire, vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être, mais c'est pas conscient. Je me suis pas dit, oh chouette, quelqu'un qui est si loin de moi. Ça, bien sûr. Mais oui, effectivement, je pense que si on raconte ma vie à moi, elle est chiante. Mes parents, ils ne sont pas là parce qu'il y a un track annulé. Bravo la SNCF, tant bien à l'émission. Ces deux directions,
Ça se croise, oui, ça se arrive croise. à un Ouais. moment donné à se croiser. Ouais. C'est ça l'idée. Oui. C'est ce moment-là qui fait qu'à un moment donné, quelque chose peut naître de ce croisement de deux directions qui ne sont pas censées se rencontrer à un moment donné. Moi, je fais de la régie, mais totalement par hasard. De la régie de théâtre. De la régie de théâtre, mais par hasard, absolument. Je ne connais rien au théâtre. Moi, je fais des spectacles par hasard. Mais ça se sent chez Guillaume et ça. Chez nous, ça roule quoi. Bien l'éclairage, ça va. Je fais trop de passes décisives là, ouais, c'est un peu. Non, mais je voudrais qu'on va 2 secondes sur le Cameroun, parce qu'il s'en sort bien quand même avec son côté touchous. Mais il y a quand même le côté. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans la littérature, souvent, c'est marque pour moi, quand même, de sensibilité et de talent, ceci est un compliment, d'aller spontanément vers ce qu'on ne connaît pas. Jules Verne n'a jamais mis un pied en dehors de chez lui, il a fait des récits de voyage extraordinaires. Flaubert n'était pas une femme, c'est comme ça qu'il a écrit Madame Bovary. Donc ce que je trouve vachement intéressant, c'est que, alors même que votre trajectoire est quand même fondamentalement différente de celle de Cosmé, au niveau des origines, on va parler après de votre trajectoire à vous, mais au niveau des origines, au niveau du déroulé, au niveau des rencontres, au niveau du cursus, au niveau de tout, il y avait quand même ce gouffre qui vous séparait. Et est-ce que aussi ça vous intéressait d'aller vers quelque chose que la littérature c'est fait pour vivre quelque chose qu'on ne vivra pas par essence? Oui, mais non. Enfin, c'est pas ça. Non, mais vraiment, ce qui m'a. Alors, peut-être oui, inconsciemment, mais vraiment, ce pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je connais ce bonhomme et je me dis, c'est pas normal que personne ne le connaisse en fait. C'est pas. Moi, pour moi, c'est. c'est. Un compliment, non, mais c'est. Ouais, mais dès qu'il a commencé à me dire ça, je me suis dit, oula. Non, mais je me dis, merde, je connais Mallarmé et c'est égoïste de le garder pour moi. Vraiment, c'est vraiment ça. Non, mais voilà, non, mais vraiment, c'est. Oh là là. Mais Cosmé, ça a étudié à l'école. Il est gentil, je vous demande d'appeler l'AFP. Il est gentil, Ouais, il a prononcé quelque chose de gentil. et c'est sincère en plus. Je me suis dit, bah merde, et moi, ma position à la radio fait que j'ai un peu de visibilité, etc. Je me dis, bah tiens, merde, c'est l'occasion, la lumière qui est mise sur moi, de dire, bah. D'ailleurs, il y a une anecdote, il y en a plusieurs, une anecdote assez marrante. On écrivait souvent en terrasse. Voilà, parce que Cosmé il fait dérouler, parce qu'il est de gauche aussi un peu. Et il y a des gens qui m'ont reconnu, machin, ils voulaient faire une photo, qu'est-ce que tu fous là? Et j'explique. Et je dis, bah voilà, j'ai écrit un livre, d'accord, sur quoi, et tout, et on commence, et Rimbaud, etc., etc. Et c'est arrivé qu'il y ait des étudiants en lettres, par exemple, ils disaient, ah bon, bah Rimbaud, moi je suis. Il y a même un mec qui faisait une thèse sur Artaud, et voilà, donc bah, assieds-toi. Tac, et c'est arrivé que Cosmé termine la soirée avec eux, et moi je me suis tiré à un moment donné. C'est exactement ce que je veux avec ce livre, c'est-à-dire que la lumière qui est mise sur moi, de faire un petit miroir et de dire, regardez, moi je disais toujours aux gens, vous prenez un selfie avec Bozo le clown, vous avez Baudelaire à côté, c'est complètement con. Bah ouais, un selfie Guillaume Meurice, mais alors que les mecs ils ont un monument. Ah mais en fait vous n'assumez pas tellement votre succès, en fait c'est l'idée. Si, j'assume très bien et ça me plaît de faire enfin on s'amuse beaucoup, on va pas dire le contraire. Mais je me dis tiens là c'est marrant, c'est l'occasion, je connais des spectateurs. Non, mais vraiment, c'est très sincère. C'est vraiment ma démarche va pas tellement. C'est l'idée plus que ça loin que ça. rejaillisse. En fait, c'est l'idée qu'à un moment le succès, parce que c'est chouette aussi le succès, mais que ça serve à un moment à quelque chose et que ça, et que ça rejaillisse. Bah, je me dis, c'est con. Avec Cosmé, il aurait pu mourir avec la clé de Rimbaud. C'est complètement con. On n'est pas d'esprit optimiste. Et on a eu peur. On s'est dit en 6 mois qu'on l'a écrit. On avait imaginé des scénarios où il se faisait assommer et il perdait la mémoire. C'est pas drôle que Cosmé, c'est génial. Ouais. Cosmé m'a donné la clé au dernier moment. Il a eu la même idée pour la suite des ch'tis. Un jogging. Parce que j'ai fait quelque chose comme une dizaine, quinzaine de... J'ai fait... J'ai fait une... J'ai fait une quinzaine... J'avais fait une quinzaine de sonnets un peu particuliers avec cette clé. Donc je me disais si... mais il aurait fallu décrypter tes poèmes pour trouver la clé d'un mais il y avait 15 fois plus de chances de le trouver. Ouais. Voilà. Je me disais, moi je le fais, et je verrai le moment où je l'extrais en fait, où je l'extrais en fait. Parce que je l'avais, mais je sentais que j'avais quelque chose qui ne m'appartenait pas en fait, du tout. Et je devais, il fallait qu'à un moment donné ça sorte. Mais je n'arrivais pas à trouver. Et vous êtes prêts à ce que votre vie change au fond après tout? Imaginez que ça se vende à 300 000 exemplaires, que du coup, non mais attendez que là, tout le monde s'est arraché les cheveux sur cette clé de voyelle depuis
depuis des lustres, ça va changer des choses quand même. Ça vous... Pour Rimbaud et la poésie, oui, c'est ça. Mais aussi pour vous, Cosme. Mais moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je continue à faire mes petits alexandrins et puis voilà. Moi, je vois pas ce que faire des rencontres et grâce à ces rencontres, élaborer des projets. J'ai fait des traductions, j'ai fait des interventions avec des artistes, j'ai fait voilà et ça moi je suis bon tout ce que j'ai fait n'a jamais été rémunéré. Pour une fois j'ai peut-être une chance d'avoir quelques petites pesetas. Donc ça va m'aider à continuer parce que j'étais prêt à mettre le frein à main, voire descendre de la voiture et puis. Vous n'avez pas grandi dans un... C'est une métaphore, et puis je pas tous les métaphores. Hein. Vous n'avez pas grandi dans un milieu où il y avait de la poésie. Quel est votre milieu d'origine, si vous pouvez le dire en quelques mots? Vous êtes dans le Pays Basque. Pays Basque, oui. D'où? Alors je sais parce qu'il y a plein de gens qui me disent le livre il s'appelle ils disent Côme, les gens. En fait c'est Cosme, mais on ne met pas l'accent. Dans le sud de la France, on peut même dire Cosme. Pardon. Non, on dit Cosme, on est dans le Pays Basque. Oui. Et quelle est la situation de vos parents? Mes parents, donc mon père est maçon, ma mère elle aide des personnes. On est 5 dans la famille. J'ai ma soeur qui Ah, il y a mademoiselle Cosme. Alors votre mère déjà, elle se méfie vous avez tous été allaités par la maman parce qu'elle se méfie du lait en poudre. Oui, et c'est dans les toi je l'ai vu. Oui. Et il y a eu un moment où moi quand je suis arrivé, j'étais un peu. Enfin, ça a perturbé un peu ma mère, ce qui fait que donc j'ai eu une nourrice du Sénégal. Et j'avoue que je comprends pas. Je l'ai su très longtemps après, très longtemps. Je dois avoir 30-35 ans. Mais j'ai enfin compris pourquoi j'avais des gens qui frétillaient au moindre djembé. Oui, et votre mère vous a toujours dit n'oublie pas que tu as un peu d'Afrique en toi. Voilà. C'est ce qu'elle vous disait. Alors, elle est plus souple que Vitaly Rimbaud, maman Cosme. Alors, on est d'accord. Elle est... Alors, là, j'ai ma sœur, donc... voilà. Alors, d'accord. Oui. Souple. En fait, on a été élevé d'une manière un peu particulière. Nous, on voyait la différence entre notre manière, notre éducation et l'éducation des personnes qu'on côtoyait, des amis qu'on a eus, etc. Qui avaient une certaine liberté. Et chez nous, c'était... oh mon Dieu. C'était comme un sonnet, quoi. C'est 12 pieds, enfin c'est un Alexandre, un 12, 4, 3, et tu débordes pas, quoi. Voilà. Et à l'intérieur, tu fais ce que tu veux, mais à partir du moment où... Dans le cadre. Voilà. Et l'air de rien, après, moi, je me suis dit, ok, c'est pas parce qu'on va me mettre un cadre que je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Et les sonnets, moi, c'est ça, c'est ce qui m'a attiré. C'est que je me disais, moi, ça ne va pas m'empêcher. Oui, la poésie libre, j'adore, j'en fais. Voilà. Mais je me disais, je vais d'abord me concentrer sur l'élaboration de quelques sonnets, des techniques, et après on verra. Mais au gré de votre trajectoire, la poésie vous a servi, elle vous a toujours accompagné, oui. Et elle vous a servi c'est quoi, c'est de colonne vertébrale, de meilleur ami J'ai eu des déceptions à tous les niveaux, des déceptions. J'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Ça vous rapproche du monsieur? Oui, voilà, il y a plein de... Oui, parce qu'après, je vous pose une question sur les points de jonction. Ouais. Il y a plein de points communs, en fait. Mais vous n'avez pas un humour pourri. C'est pour ça qu'il n'est pas sur France Inter. Putain, on est en Gérard en fait, c'est vrai. Gérard. Et je sais pas plus où j'en étais. Si, le rôle qu'a joué la poésie dans votre trajectoire, vous disiez que vous méfiez toujours, vous avez toujours un problème avec l'autorité. Oui, et ça c'était dû à l'éducation qu'on a eue, qui était, mais je ne pourrais jamais les remercier. Si j'ai accepté de participer donc, à ce projet,
Une manière aussi de rendre hommage à l'époque, je me disais, mince, c'est dur. Nous, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Je vois mes amis, ils font ce qu'ils veulent. Garrick, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils sortaient à n'importe quel temps. Moi, j'étais obligé de, à chaque fois, tricher, se faire le mur. Bon, voilà, sortir du cadre, parce que le cadre était strict. Bon, mes parents viennent d'une Espagne un peu particulière à une époque, marquée par le franquisme. Voilà, et donc ils ont comment dire, il y a une peur en eux, et donc une peur que tous les Espagnols avaient à l'époque, la peur de sortir du cadre et de se faire tout de suite repérer, et ça pouvait très mal se passer en fait. Et donc arrivé en France, ils se sont dit on va respecter, c'est comment en France, d'accord, les limites elles sont là, on ne sortira pas de ces limites, on sera poli, on sera respectueux, etc. Et pour ça, il n'y a aucun souci, encore aujourd'hui je suis poli et respectueux. Et puis après, il y avait d'autres limites où je ne les comprenais pas parce que je voyais que les amis que je côtoyais avaient beaucoup plus de liberté. Donc j'en prenais, et donc j'ai appris à faire ce que Rimbaud a fait assez rapidement, c'est-à-dire, oui d'accord, on nous impose une manière d'écrire à une certaine époque, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est ce qui m'a un peu interpellé dans les sonnets de Rimbaud. Après il y a Illumination, c'est autre chose, mais dans ces sonnets, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu que sur certains, il se permettait... voilà. Mais parce qu'il avait assimilé les cadres. Est-ce qu'il ne faut pas assimiler les cadres pour pouvoir ensuite les pulvériser? Exactement. Il faut connaître les codes et parfaitement les avoir Au intégrés. début, je fais des petits alexandrins qui vont bien. Puis bon, j'arrive, je fais un petit sonnet. Bon, je me dis, c'est... Bon, je vais le mettre de côté quand même. Mais en même temps, on sait que là, on a... c'est pas... Et puis, j'en fais un second, et puis un troisième. Parce qu'à un moment donné, je me dis, tiens, j'ai 8 heures à perdre, il n'y a pas Internet à l'époque. Donc, je ne vais pas Facebooker ou autre. Donc, j'ai du temps, j'ai quelques livres, j'ai quelques idées, parce que je dévore beaucoup à l'époque. Et puis, à un moment donné, ce que j'assimile, il faut quand même le rendre, quoi. On peut pas, enfin, moi, personnellement, je ne pouvais pas tout garder. Donc, je vois ce que je rends et tout. Et je pioche, et puis à un moment donné, il y a une idée qui vient, et cette idée-là, c'est peut-être un alexandrin, alors donc ça va être le premier du sonnet, ou ça va être, à des moments, il m'est arrivé de trouver le dernier tercet au tout début. Et donc après, il faut aller chercher qu'est-ce qui va l'accompagner, donc quatrain, tercet, il faut trouver... C'est un exercice. Ce que je trouve assez étonnant, c'est que Guillaume Meurice, de votre propre aveu, vous n'êtes pas spécialement tourné vers la poésie. Non, mais ça qui est intéressant, quand vous entendez ça, quelqu'un qui en fait sa vie comme ça, vous la comprenez cette proximité, ou vous restez devant et ça vous fascine ou... Moi je suis assez fasciné, ouais. En fait je suis assez fasciné parce qu'il y a une espèce de quête de l'inutile, quoi. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça pour... plaisir. Non mais c'est dans tout ce que ça représente de beau, l'inutile de Cyrano de Bergerac. Ah, j'ai des références, madame. J'ai été en 5e C au collège Louis Pasteur. Et non, mais je trouve vraiment il y a une sorte. Non, mais après Théophile Gautier, on en avait parlé avec Cosme, mais dans Mademoiselle de Maupin, il dit tout ce qui est utile est laid. Voilà pourquoi un WC est laid, il le dit. Et tout ce qui est inutile est beau. Mais pour que ce soit beau, il faut que ce soit inutile. Donc c'est ça aussi qui vous touche, c'est le fait que ce soit pas, pas de fonction immédiate en fait. C'est la beauté du geste, quoi. C'est faire un sonnet pour faire un sonnet. Et Cosme, il cherchait même pas à les faire publier. C'est-à-dire qu'il disait son sonnet, il disait ok, c'est pas mal, bon, je le mets là, et j'en fais un autre. Enfin, c'est absolument incroyable, et c'est absolument contre l'époque en fait. C'est ça. Tout le monde fait des trucs utilitaristes, et là c'est vraiment l'inverse de ça. C'est juste beau, avec un grand B, un B majuscule. Et il faut toujours, on en parlait tout à l'heure, on a un peu approché le sujet, mais comme il faut quand même toujours un point d'accroche entre l'auteur et le sujet de son livre, quels ont été, du coup, vous parliez tout à l'heure de la méfiance vis-à-vis de l'autorité,
ce qui est aussi l'autre façon de dire joliment une crise d'ado qui n'en finit pas, mais c'est autre chose. Mais, C'est bon. Bah ouais, ça va. Non, mais quels ont été les points de jonction entre, en plus de la méfiance de la minorité, entre vous et cette histoire-là? Il y avait quoi d'autre comme point La d'approche? liberté, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Enfin, moi, j'ai toujours guidé ma vie déjà en essayant de m'amuser le plus possible et en essayant d'être le plus libre possible là-dedans. Et Cosme, c'est le mec le plus libre que je connais. C'est-à-dire qu'il a refusé des boulots bien payés dans la com, etc. Non, vous avez transité un peu pendant la com. Il a travaillé chez Satan, dans une agence de com. Vous avez travaillé un peu là avec vos cheveux. Oui, mais c'est-à-dire qu'il arrêtait à la limite pour toucher le Vous chômage pour avoir aviez plus les de temps. cheveux très longs, j'entends le public rigole, il avait les cheveux. Ouais, c'est vrai, Il ouais. avait les cheveux jusqu'aux épaules. La sœur va confirmer, elle a comme ça, un mouvement de tête. Et, Donc c'est la vie. Moi, je dirais la liberté, c'est un peu bateau, mais je dirais ça. En fait, par exemple, l'agence de com, on me contacte pour monter une petite structure. Ça se passe très bien, en fait. On explose, en fait, ce qu'on me demande. Et donc, à la fin, au bout de 6 mois, j'ai deux directeurs qui viennent me voir et qui veulent absolument que j'intègre la société, etc. Et en fait, c'était pas facile de leur expliquer que moi, j'avais accepté de travailler comme ça pendant 6 mois. Parce que je savais, bon, là on revient, on est dans les années 90, je savais qu'au bout de 6 mois, j'allais pouvoir enclencher donc le chômage, voire plus, mais pas pour un hamac, ou etc., et puis farnienter. Non, c'est que là, au moins, si j'avais envie de travailler 18 heures par jour pendant 3 semaines, je pouvais travailler 18 heures par jour pendant 3 semaines pour des perles d'Alexandrin qui allaient sortir les unes derrière les autres, ou des petits aphorismes, des petites choses comme ça. Et En fait, c'est beaucoup plus il difficile fallait que que faire la com, quoi. il fallait que j'ai tout ce temps, il fallait que je puisse, c'est-à-dire pour écrire comme ça des sonnées, il faut qu'on ait une visibilité au niveau du temps qui soit, voilà, il faut pas qu'on voit la Alors, il y a quand même une structure où vous avez passé un peu plus de temps, qui est quand vous avez transité un moment par l'armée. Et là, c'était avant, mais vous avez passé les examens pour être décrypteur décrypteur de codes secrets, de messages confidentiels qui arrivent de l'extérieur quand même. Oui. Genre est-ce qu'on enclenche la bombe ou pas? Enfin, je le fais schématique, enfin bon. J'aurais pu tomber sur. Bah ouais, et du coup vous aviez déjà ce côté, de la même façon vous êtes un très grand joueur d'échecs, vous avez un truc avec les codes quand même. En fait, oui, c'est plus j'aime bien, si quelqu'un me dit déjà ça c'est pas possible, bon j'essaie de voir. Je m'étais acheté le Gradus des procédés littéraires. Alors, moi, c'était devenu ma petite Bible. Bon, j'avais pas fait d'études, donc il fallait. Alors, le Gradus, je sais pas, peut-être que les gens connaissent pas, mais c'est un dictionnaire qui recense toutes les figures de style de la langue française. Et c'est là où on trouve des mots comme zeugme, anacolute, très joli, anacolute, très joli. Mais il y a des mots comme ça qui transitent et la langue, l'index vous paraît être une espèce de truc hyper compliqué, scientifique, quoi. Voilà. Mais donc voilà, le Gradus, c'est ça. Et donc, bon, évidemment, je l'ai feuilleté en l'âge travers, et puis à des moments, je tombais sur, par exemple, Olorim. Donc, je vois l'exemple et tout, et je me dis, mais c'est marrant quand même. Expliquons Olorim. Olorim, pardon. C'est par exemple, un sonnet Olorim, c'est par exemple quand les 12 pieds vont rimer. Les 12, pas les 2 derniers, les 3, les riches, millionnaires. Facile. Les 12 en entier. Et donc, là, je me suis dit, waouh, ça c'est au moins 2-3 ans, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est au moins, ça c'est du. Voilà, je me suis dit, ça c'est une bonne mission. Personne ne l'a fait, donc personne. Enfin, je vais parler pourquoi moi je vais réussir. Mais en fait, je me suis dit, oui, si on y consacre du temps. Alors évidemment, à l'époque, je suis un petit peu dans un peu dans l'ésotérisme, des choses comme ça, des textes un peu particuliers. Je vais voir des bouquinistes, Saint-Michel, tout ça. Et je discute, on me propose, on me montre des petites choses. Bon. Donc je me nourris, je lis quelques livres, j'allais encore dire, par exemple, de Renoir, etc. Je lis quelques petits livres comme ça qui vont parler de choses qui pour moi sont extraordinairement mystérieuses et qui m'attirent, qui me fascinent en fait. Et donc, m'en nourrissant, je me suis dit un sonnet Olorim, si on l'élabore
de manière ésotérique, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ça m'a pris plus d'un an en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai trouvé donc une rime. Donc le rime, tout va rimer. C'est-à-dire qu'au phonétiquement, on va entendre tous les mots. Quand on la lit, on va vers, au niveau du sens, on va vers le blanc, le positif, enfin, l'idée du bien. Enfin, l'idée, c'est que les mêmes sons avec d'autres mots vont vers l'obscur. Donc j'avais un noyau. Donc j'avais une rime parfaite au niveau de la rime. Et là, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, bon, je ne pourrais pas faire tout comme ça, parce que quand on le lit, on comprend que c'est un exercice assez particulier, mais quand même, je pourrais accompagner et donc trouver. Et ça, c'est des heures et des heures. Et vous ne le faisiez pas pendant que les messages cryptés tombaient au général au QG de l'armée, parce qu'il y aurait 3 guerres. Non, bah c'était ça, c'était sur votre passion d'école. C'est un peu un hasard quand ils se retrouvent en. Mais à chaque fois, c'est un hasard, hein, cela dit. Partout où il passe, c'est un hasard, hein, à chaque fois. C'est le hasard qui me met dans une situation et j'ai le choix, gauche, devant ou droite. Voilà. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas, je fais confiance. Dieu il joue pas au dé, moi je vais jouer. Bah, c'est un coup de dé, jamais n'abolira le hasard de Mallarmé. Je vous ai dit depuis le début que c'était Mallarmé, hein, mais vous ne m'écoutez pas. Mallarmé, allez quand même, là j'ai vu. Et là. Bien armé alors. Bam, on a le jeu de mots. On est bon. Hein. J'arrive, on a le jeu de mots. C'est bon. Comme ça réveille les oreilles qui sont en train de pioncer au fond. Ouais. Et Juliette, on va alors, non. Le livre, c'est vraiment ça. Le livre s'achève sur une lettre que vous écrivez à Arthur Rimbaud. Ouais. D'accord. Bon. Mais. Je suis non, mais. Je me suis permis. Voilà. Mais vous dites mon cher maître. Oui. Voilà. Vous ne traitez pas d'égal à égal. Non, c'est une très belle lettre où vous expliquez la clé quand même dedans. Oui. Mais. Oui. Si, je l'ai lu. Hein, uniquement pour ça. Par exemple, là. Il disait oui, qu'il se permettait ça uniquement pour ça. Oui. Bon, voilà, uniquement parce que j'ai je suis absolument convaincu de l'avoir, donc au début, je ne pense pas du tout à la lettre, en fait, parce que quand on l'écrit, quand Guillaume envoie le rendu de tout ce qu'on discute, etc., on arrive il y a le premier est génial et tout, le deuxième, le troisième, et puis moi je vois arriver le moment où il va falloir qu'elle soit retranscrite en écriture. Et on trouve une idée, on en trouve une autre, et il n'y en a aucune, j'arrive pas à écrire en fait. Parce que celle-là, je me disais, il va falloir quand même que je pose quelque chose, et puis après on voit. Et c'est à ce moment-là que je bénéficie, c'est-à-dire je narre un petit peu à Guillaume le procédé, comment j'en suis arrivé là. Donc on arrive à créer comme un squelette moi, qui me guide, et je me disais, mais ça oui, ça pourrait faire peut-être l'objet d'une thèse, mais j'ai rarement fait quelque chose au niveau soit artistique, soit de près ou de loin en rapport avec la poésie, où j'y mets pas quelque chose d'un tout petit peu différent. Alors, le rime, c'est tout différent. Le sonnet avec que les voyelles E qui apparaît à la fin du premier chapitre, c'est vous aimez bien la contrainte quand même. Oui. Vous n'aimez pas l'autorité, mais vous aimez bien la contrainte. C'est celle que moi je vais m'imposer, mais qui va me permettre en fait de me dire, là c'est bon, là t'es libre. En fait. C'est ça la définition de la liberté. Voilà. Moi je C'est-à-dire Se poser ses propres contraintes. Et pas tenir compte de celles des autres. Putain, c'est beau ce que je viens de dire, non quoi? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Vous tirez vers le haut, c'est un vrai plaisir. Je fais un deuxième bouquin, j'en reviens. Alors, non, mais c'est la dernière question, parce que de toute façon, après, on va laisser la parole au public s'il y a des questions. Mais donc, le livre s'achève sur une lettre que vous faites à Arthur Rimbaud. Et moi, là où j'aimerais vous entendre les deux, d'ailleurs, le premier des deux qui veut commencer, commence. Mais si vous aviez là maintenant Arthur Rimbaud devant vous, alors que le livre est fait maintenant, et ben, qu'est-ce que vous lui diriez?
Là, je dirais espèce de petit con. Ouais. C'est un petit con. On se l'est dit, Ouais, on se l'est dit. On s'est dit pas mal de fois. Et avec, Parce qu'il a 18 ans quand il écrit, je crois. Ça. C'est 17, je crois. quand on voit les petites choses. Pardon. Quand on voit le français, les micros, c'est même qui font chute à la bibliothèque. Chut. Comment il est sort, dégage. Pardon, donc Rameau. Oui, à un moment donné, quand on essaie des petits moments dans il a quand même sonné. Non, mais qu'est-ce que vous lui diriez à lui, là, maintenant? Non, mais moi je dirais vraiment un petit con. C'est un truc de petit con en fait. Il dit je dirais quelques jours de naissance à l'attente. Il fait nananananer. Ça veut dire peut-être vous trouverez, mais peut-être vous trouverez pas. Et après il meurt comme un con. On fait quoi avec ça? C'est un résumé des histoires politiques. Il nous laisse avec Robert Forisson. Il est là, attendez, entre deux chambres à gaz, là j'ai eu l'idée du truc. C'est quoi? Et si Robert Forisson, oui, dit des chambres à gaz n'existent pas. Suivez du Dupont-Moreau, il y a une maison de la poésie. Hein. Alors, attendez, on vous suit, parce que c'est pas. On n'est pas aux deux ânes là. C'est une parole d'expert. Non, mais donc c'est assez génial de faire. C'est une sorte de pied de nez incroyable quoi. Je sais pas combien de temps il a mis pour écrire ça, mais c'est À partir du moment où Le micro. Le micro, attends, il est parfait. Perdu-moi de là, ouais. À partir du moment, en fait, l'idée c'est que la première fois qu'on dit ça, forcément, on n'est pas simplement troublé à se dire, mais c'est certainement de la poésie, et c'est de la pure poésie. Mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de assez curieux là. Il y a au-dessus de colère, il y a un plus lié par le. Où ça? Au-dessus de colère, il y a un plus. Ah oui, il y a une croix, c'est la croix de l'ordi ça. C'est l'ordi. Putain, ça change la clé, vous avez tout niqué la clé, bordel! Non, mais je crois, ça. Attendez, j'ai fait un truc. Désolé. J'espère qu'il n'est pas sur YouPorn, là, c'est hyper gênant pour 2 minutes. On ne sera jamais réinvité, c'est impossible. Bravo, YouPorn, Garcimore. On est bon ou quoi? Vous pouvez aller voir des coups? Je sais pas comment ça va. Il n'y a pas de croix là. Non, mais bon, sinon, oui. Le micro. Et à un moment donné, on rentre et assez rapidement, Rimbaud, en fait, il n'apparaît qu'au deuxième Alexandre. C'est lui. Donc, je dirais. Après, il dit je est un autre, l'autre c'est bon, c'est pas. Je dirais quelques jours, vos naissances latentes. Point. Moi, pour moi, c'était clair, net. C'était évident. Pour celui-là, pour d'autres sonnets. C'était évident que quoi? Non, ça c'est un truc qui est présent dans le. Faut terminer la phrase. C'était évident qu'il avait mis quelque chose de l'ordre du. Comment dire, c'est sûr, et quelque chose va s'extraire et qui va donner sens. D'accord. Toutes les thèses là-dessus disent ça. Même Aragon, Breton, etc. dit s'il n'y a pas, je dirais quelque chose de renaissance et l'attente. On le lit. En fait, c'est la porte d'entrée. Il y a un truc à trouver en fait. Oui. Il y a un jour, c'est voyelle, je dirais quelque chose de renaissance et l'attente. Et ça, voilà. J'ai mis quelque chose. Démerdez-vous. Ouais, Bon, bah, du coup, démerdez-vous, c'est pas plus mal parce que ça fait ce livre quand même. Là, j'essaie de faire ma transition pour la fin. Là. Ouais, ça s'est loupé, comme d'habitude. Non, alors maintenant, le public, est-ce qu'il y a des. Je regarde l'heure quand même. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on est dans les temps. Qui c'est qui. Voilà. Il y a des mains qui se lèvent. Il faudrait qu'il y ait il faut il y a quelqu'un qui court vers toi derrière. C'est Laurence Bloch qu'on a embauché pour faire ça, parce qu'elle est un peu à la ramasse en ce moment. J'essaie de faire perdre ton emploi à Clara Dumont. Avant, elle passait avec Bernard Arnault, parisien. Je meuble parce que le micro marche pas, c'est pour ça. Je peux faire un stand-up. Je sais pas si vous avez remarqué dans le métro. Un stand-up à la Maison de la Poésie, c'est pas mal. Peut-être la question n'était pas intéressante, il y a un micro là, le dispositif qui bloque le micro. C'est l'ascenseur 2.0. C'est Manoukian qui a fait le coup. C'est Manoukian à cause de ses chroniques. Ah, si, on entend un petit truc quand même.
Ouais. Bonsoir, oui, j'avais une question pour Guillaume Meurice. Parce que j'ai l'impression que chez vous, l'usage de la parole, c'est très lié au fait de donner son avis. Pas de chose d'ailleurs. Même si là, on a pu voir que dans le récit que vous avez choisi de faire de cette vie qui est très liée à la liberté, qui peut être pour vous comme un symbole, un idéal, avec cet élément social qui peut être présent dans le livre. Comment ça s'est passé pour trouver une voix d'auteur, en fait, pour s'effacer en quelque sorte? Est-ce que vous avez trouvé c'est ça, non, parce que vous avez trouvé... Ça fait 1 heure que je pose des On questions. peut couper le micro comme ça, ça ne rien. Allez, tu vas chercher ton chèque et tu pars. Je vous fais plaisir, franchement. Voilà, on fait des bonnes questions et ça s'est fait plaisir. C'est humanitaire. C'est humanitaire. Non, mais attends, pardon, Non, parce que vous t'as avez figé. trouvé aussi, il y a une ressource chez vous. Ouais, quand via, même, enfin, ouais, même, je sais, toi. Pardon. parce que vous avez quand même une pudeur en tant que même personnalité publique. Donc peut-être que finalement, c'est pas cette rupture qu'on peut imaginer entre un comique qui se met à faire de la fiction, ou même, enfin, on ne sait pas vraiment si c'est de la fiction, un livre sur la poésie, sur un poète, une biographie. Donc voilà, comment ça s'est passé pour retrouver ce ton-là? Ben, en fait, il y a eu pas mal de petites étapes de transition, et si, on rigolait avec ça avec Cosmé la semaine dernière, en se rappelant les premières versions que j'ai envoyées à Cosmé, et il y avait vraiment il y avait des bouts de chronique dedans quasiment, quoi. Il y avait vraiment tout un aspect, notamment sur le chapitre sur l'armée, où je m'étais un peu lâché sur les militaires, parce que j'aime beaucoup les militaires. Et petit à petit, ouais, ça s'est fait petit à petit. Vraiment, je remercie Cosmé de jamais m'avoir dit non, mais là c'est chiant, c'est ton avis, on s'en fout. Et ça s'est fait petit à petit, puis au bout d'un moment, je me suis dit non, mais mon avis, on s'en fout. En plus, je le donne tous les jours à la radio. Les gens, s'ils vont acheter un livre, ils vont pas en plus vouloir savoir ce que je pense. Et donc, j'ai viré il y a eu une espèce de déclic sur le premier chapitre. Le premier chapitre, j'explique le moment où Cosmé se rend compte qu'il a trouvé la clé. C'est-à-dire, il est en train d'écrire un poème avec ses contraintes à lui, il s'est dit, bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Et à un moment donné, il dit, putain, est-ce que c'est pas la contrainte qu'a mis Rimbaud dans Voyelle, quoi, ça serait un peu fou, quoi. Et ce chapitre-là, la première version était vraiment très diluée. Et après, il faut aller à l'os, quoi. Il y a un mec qu'on avait reçu dans l'émission qui disait ça. Et pareil, j'ai écouté aussi les gens qu'on a reçus dans l'émission, mais de rien, ça m'a servi un peu. Les auteurs, ouais, vraiment, j'ai discuté avec eux après. Et il y a un mec qui a dit, non, il ne faut pas faire de fioriture, quoi. Et le week-end, je suis rentré, j'ai envoyé à Cosmé, je dis c'est bon, je crois qu'on a un truc. Et après, je lui ai envoyé une autre version du premier chapitre qui était, j'allais dire, il n'y avait plus mon avis dedans, il n'y avait plus Guillaume Meurice dedans, où évidemment, oui, c'est ma vision du truc, mais il n'y avait plus ce chroniqueur, humoriste ou mec de conviction qui donne son avis, quoi. Ça s'est fait vraiment petit à petit et en douceur, en fait. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ouais. Et avec Guillaume Meurice dedans. C'est On dirait que vous parlez un peu d'un yaourt comme avec des fruits dedans. J'avais oublié. Le problème avec Lara, c'est qu'on l'oublie rapidement comme la voix de charisme, mais dès qu'elle entend un peu une voix désagréable, Il est vexé en fait. Chaque fois qu'il se choisit, il a un égo, c'est absurde. Il est hyper susceptible. En fait, si vous lisez, il y a le livre est crypté, si vous lisez à l'envers, et il y a Éric Ciotti est un con. C'est marrant, toutes les phrases. Est-ce qu'il y a une autre question du public? Est-ce que vous pourriez lire le Voyelle. Le voyelle? Oui. À noir, au blanc et rouge. Avec le point sanglé. Donc, à noir, blanc et rouge, vert au bleu, voyelle. Je dirais quelques jours renaissance latente. À noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. Candeur des vapeurs et détentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. Pourpre sans cracher. Rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. Je peux regarder? Je ne vous ai pas demandé de le réciter. Non, mais j'ai envie de le réciter. Les profs de français. Cycle librement divin de mer véride,
P des bâtisses semées d'animaux, P des rides que la chimie imprime au grand France, Didier. U, si, O, l'oméga. Normalement, je le connais, mais. Ah, les profs de français, ils enlèvent des points. Ô suprême clairon plein d'estrideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Il y a encore des questions ou vous voulez gâcher cette fin magnifique? Il y a encore des questions? Non, et ben merci beaucoup. Je suis sûre qu'il n'y a pas de questions, hein? Ah si, il y a une question. J'ai pas compris ce que c'est que ce livre. Attends, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? C'est un poème. Moi, j'ai rien compris. À Guillaume Maurice, ça c'est J'ai normal. pas Ouais. du tout compris ce qu'était ce livre. Enfin, moi, je ne sais pas ce que c'est que ce livre. Ça, c'est parce que Clara, Et je ne ça sais m'a toujours déjà pas vu. ce que c'est. C'est la vie du mec qui a découvert le secret caché dans le poème Voyelle de Rimbaud. D'accord. C'est Voilà. l'histoire de la vie de Cosmé. C'est l'histoire de Cosmé Olvera. Ok. D'où le titre qui s'appelle Cosmé, c'est son prénom. Et le mieux, c'est d'acheter le livre. À la limite. Oui, Voilà, oui, oui. voilà. Voilà, elle va être cassante et ça va être Non, gênant, tout le monde va être gêné. Je vais tout de la rater parce Vous que avez je fait connais. une vente, vous êtes content, vous avez fait une vente. Si. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas compris le principe littéraire de ce. Là, voilà, question là. Moi, j'ai pas compris depuis quand on. Alors, attends, il y a le micro. Depuis quand on sait qu'il y a un code à ce poème? Enfin, quand est venue cette idée En fait, je crois que c'est en 1883, donc il est édité pour la première fois. Et à partir de là, pas mal de personnes s'y sont penchées, parce que c'est vrai qu'il a l'air particulier, et persuadées qu'il y avait quelque chose. Donc, tout le monde s'y est mis. Il a dû vouloir parler de ci, parler de ça. Donc, ils ont fait référence peut-être à l'illumination, à une saison, à des lettres, à peut-être son voyage, enfin, non, son voyage pas encore, mais son histoire. Et ça a perduré jusque dans les années, je ne sais plus si tu te rappelles, bizarre, c'était 60 et quelques, voilà, où, la dernière thèse qui apparemment a l'air la plus valable. C'est une thèse en fait, c'est une interprétation. Et donc de M. Forisson, le personnage voilà, que tout le monde connaît, et puis après ça, j'ai essayé de chercher, j'ai pas vu quelqu'un qui essayait de voir s'il n'y avait pas autre chose que cette interprétation parlant d'ésotérie, Non, il prend chaque. d'érotisme. Ouais, d'érotisme. Il pense que chaque voyelle est une partie du corps d'une femme. D'une femme, et à un moment donné, on s'aperçoit quand on la lit. Bon, évidemment, j'ai été donc mes fameux bouquinistes à Saint-Michel et un peu ailleurs, et je suis tombé donc sur les deux magazines de Bizarre, et donc je l'ai lu et je me suis dit c'est quand même un peu tiré par les cheveux. C'est-à-dire que en tant que thèse, bon, elle tient la route. Le gars à l'époque, c'est un prof. Je sais plus. Oui, il a agrégé de lettres, soit tout ça. d'université, soit de collège, je sais pas. Enfin, bon, c'est quelqu'un d'un peu reconnu. Il n'est pas encore apparemment dans ses évaporations. Et donc, ça tient la route, ça pourrait tenir la route. Sauf que moi, quand je la lis, j'ai déjà des intuitions. J'ai déjà des intuitions sur les couleurs. Je les vois autrement que lui. Et je me dis, tiens, il va dans cette direction. Et au moment du U, là, je m'aperçois, non, là, c'est pas possible. Si vous êtes amené à la lire, vous apercevrez qu'au moment du U, là, il va vraiment chercher le petit truc. En fait, il galère parce que pour lui, U, c'est la chevelure féminine, donc il est obligé déjà de retourner la lettre. Et il galère pour la couleur verte, et pourquoi il y aurait des cheveux verts. Et en fait, il y a 3-4 pages où il va chercher dans d'autres poèmes de Rimbaud des espèces de références qui pourraient justifier éventuellement la couleur verte. Et là, on se dit, c'est bon, elle aurait pu tenir. On peut comprendre qu'à l'époque, il se soit dit, après tout, ça a l'air valable, mais ce moment-là, non. Et moi, quand je vois la direction qu'il prend et la direction que
que je pressens, je me dis, non, il y a un problème. Je vais mettre ça comme une mission. Sachant que, voilà, j'avais plein de questions que je n'ai pas encore résolues. Ça fera d'autres livres. Parce que elles sont particulières. Mais celle-là, oui, je m'étais dit, je vais y consacrer un certain nombre d'heures par semaine, par jour, et puis on verra où ça aboutit. Et à un moment donné, je savais quoi chercher. Dès que j'ai eu des pistes sur les couleurs, sur certains mots, déjà, bon, il y a le mot alchimie, quand même. Il y a le mot, il y a l'oméga. L'alpha et l'oméga, bon, on a tous pensé pour revenir à ce mot. Il y avait quelques mots comme ça qui m'interpellaient. Je suis très clairant pour les trompettes de. Si on réfère à certains textes bibliques. Donc, je me disais, ça va plutôt se passer de ce côté-là. Et donc, j'avais je me disais, il a caché quelque chose de très particulier. Je me doutais de ce que ça pouvait être, mais totalement impossible à trouver. J'ai réussi à extraire quand même notamment pourquoi viride, pourquoi vibrement. Viride, c'est un logisme. Donc il invente un mot, il a tous les mots qu'il veut. En fait. Il a les mots latins, les mots grecs, les mots français, il les a tous. Il invente un mot. Par expérience, je sais que si on invente, si on rajoute un mot particulier, je digresse un petit peu, mais... oui, un tout petit peu, il faut, oui. On a une raison, et donc pour moi, tous ces petits moments, ce sont des moments d'arrêt où je me dis qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans, et je trouve quelque chose, en fait, dans cet Alexandrin-là. Je trouve quelque chose qui apparaît là. Il ne faut pas tout révéler. Comment ? Il ne faut pas tout révéler. Non. C'est dans le dernier chapitre du livre que vous achèterez, 5 minutes. Bon, ben merci à tous, parce que là on a passé l'heure. Donc on rapporte. Merci. Je crois qu'il y a un petit Flammarion paye son coup. C'est ça. Si, il y a un petit coup là. Ouais, voilà, bon, on se retrouve dans 5 minutes dans le hall. A tout de suite, merci d'être venu. Qu'est-ce que